Nos émotions prennent une grande place dans notre vie. Elles influencent nos réactions, nos comportements, nos pensées. Elles peuvent être le tremplin d'un élan positif, mais lorsqu'elles deviennent source de blocage, elles peuvent nous empêcher d'agir ou même nous faire perdre tout moyen d'action et réflexion objective. Je suis Julia, psychopraticienne en régulation émotionnelle et coach de vie spécialisée en gestion des émotions. Vous avez pris l'habitude de vivre avec toutes ces émotions néfastes, mais aujourd'hui vous êtes à bout et vous souhaitez retrouver votre sérénité. J'interviens pour vous aider à réguler définitivement vos émotions, apaiser votre mental et vous permettre de dépasser vos blocages émotionnels. Bonne écoute! Comme nous l'avons vu dans l'épisode « Nos comportements pour gérer nos émotions », nous adoptons 4 comportements de base pour faire face à nos émotions désagréables. On retrouve le contrôle, l'inhibition, la fuite, l'agressivité. Voyons plus en détail le comportement d'inhibition. Nous subissons alors ce qui nous fait peur. Comment cela se traduit? Nous perdons complètement ou partiellement nos moyens. En d'autres termes, nous voulons faire, mais nous ne pouvons pas. Nous sommes bloqués. Prenons un exemple. Vous êtes devant une assemblée et vous allez faire un discours. Le trac s'empare de votre corps, peut-être que votre vision se trouble et vous vous mettez à bégayer. Impossible de vous exprimer de manière fluide. Ou alors, vous êtes en train de discuter avec un proche et ce dernier vous fait une remarque plutôt désagréable. Vous auriez envie de lui répondre, mais impossible. Rien ne sort de votre bouche. Une fraction de seconde a suffi à littéralement vous bloquer. Ce qu'il se passe ici, c'est que la situation vous replonge dans un traumatisme vécu. Cela équivaut à une perte de conscience, comme si vous tombiez dans les pommes. Inconsciemment, vous entrez en contact avec une peur profonde, si bien que vous êtes glacé d'effroi. Vous ne pouvez plus bouger, vous n'arrivez plus à penser ni à vous exprimer comme vous le voudriez. C'est ce mécanisme qui intervient également en cas de phobie. Peur d'une araignée, vertige, que ce soit une peur des hauteurs, peur de passer sur un pont, phobie du noir ou toute autre peur irrépressible. Peut-être cela va provoquer en vous des sueurs froides, une impossibilité de mouvement, bref, à nouveau, vous êtes bloqué. Certains vous diront que c'est n'importe quoi, car ils ne comprendront pas pourquoi vous réagissez ainsi. Déculpabilisez, car cela n'a rien de rationnel, si ce n'est que cela répond à un traumatisme vécu, peut-être même avant votre naissance. Si votre mental pouvait gérer, il le ferait, mais ce n'est pas le cas. Ce comportement se met en place instinctivement en réaction à cette déstabilisation émotionnelle. Et ce mécanisme se produira tant que les émotions qui entrent en jeu ne sont pas régulées. Je reviens sur le sujet de l'émotionnel dans d'autres épisodes ou dans des épisodes prochains, puis je vous donnerai une méthode pour réguler vos émotions au moment où vous les vivez. Il vous sera possible alors de briser vos mécanismes comportementaux naturellement. Abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne rien manquer.